j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une petite vidéo. Peut-être qu'elle va être un peu longue. C'est une vidéo haul. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne. Et là, comme je suis de retour sur YouTube, je dois vous montrer tous les achats que j'ai effectués ces dernières semaines / mois. Je suis stressée, je sais pas pourquoi. Je suis à la place d'Arthur, son bureau gaming. Mais en même temps, il y a le dressing derrière et j'avais pas envie de tout déplacer dans mon salon. Même si c'est un peu plus beau en décor, bon ici au moins c'est neutre et je vais bien pouvoir vous montrer chaque petite pièce que j'ai achetée et eu. Il y en a que j'ai eu gratuitement. À savoir que j'essaye quand même d'acheter moins qu'avant, enfin moins sur un coup de tête, donc j'essaye d'acheter des trucs un peu plus classiques etc. Je vais vous montrer un bob fourrure donc c'est pas du tout classique. Non mais en termes de vêtements en tout cas vous allez voir que c'est des pièces qu'au final je porte beaucoup et tout donc je suis plutôt contente. C'est parti. Vous allez voir que dans ce que j'ai acheté il y a pas mal de trucs que j'ai acheté sur Vinted, sur Sellpy, qui est aussi une application avec qui j'ai collaboré. D'ailleurs cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Sellpy, mais il y a une grosse partie de choses que j'ai pris sur Sellpy vu que j'avais un bon d'achat de 200 € et je vous avoue qu'avec 200 € sur Sellpy on peut acheter pas mal de trucs. Du coup j'ai trouvé vraiment des petites pépites, donc c'est je pense 90% de seconde main dans ce haul et il y a quelques trucs neufs, notamment dans les accessoires et dans les chaussures. Voilà, je sais pas par quoi commencer, je pense que je vais commencer par les choses que j'ai trouvées sur Sellpy. C'est parti. Vous allez voir que dans les trends, j'ai fait une vidéo trend il y a quelques jours, voire semaines, je sais pas quand celle-là sortira. J'ai parlé de pas mal de trucs que moi j'adorerais, j'aimerais porter. Et du coup, sur Sellpy, j'ai trouvé pas mal de trucs en rapport avec ces trends. Notamment, du coup, ce petit ensemble, il est à moins de 5 €. Donc des fois, il y a vraiment des prix de ouf. En fait, tu comprends pas trop les prix des fois sur Sellpy, il y a des trucs un peu plus chers, des trucs moins chers, genre vraiment pas chers. Et donc ça c'est un petit top genre chemise avec un petit nœud à l'avant, la jupe qui va avec. Je peux le porter un peu maintenant avec des collants mais ça peut être aussi au printemps et puis je peux le porter séparément donc je trouve ça trop cool. Le motif léopard est trop beau et c'est un ensemble de la marque Naked. Je crois que Naked c'est quand même une marque de fast fashion qui est un peu chère de base. Là je l'ai vraiment eu à un prix genre pas cher pour un ensemble donc trop contente. En termes d'ensemble j'ai aussi pris cet ensemble de pyjamas. Vous l'avez peut-être vu sur mon compte Instagram parce que j'ai montré un peu ce que j'ai trouvé sur Sellpy. C'est un pyjama classique mais du coup léopard qui vient de chez H&M qui est trop beau. Donc sur Sellpy il y a quand même pas mal de fast fashion de seconde main. Moi ça me dérange pas sur certaines pièces et il y a d'autres pièces. Ce qui est cool c'est que par exemple pour tout ce qui est veste en cuir par contre ils ont pas mal de vestes en cuir vintage donc en fait il y a un peu de tout. Là on a la chemise et le pantalon qui taillent trop bien. J'ai trop hâte de le mettre en pyjama. Là j'avais laissé tout dans le coin de mon dressing pour vous faire le haul mais genre maintenant je vais enfin pouvoir mettre les vêtements. Genre ça fait une semaine qu'ils traînent là et que je m'interdis de les mettre pour vous les montrer. Enfin c'est juste que en fait je veux pas oublier de choses du coup si j'allais les ranger dans mon placard j'allais oublier des trucs forcément. Ensuite j'ai pris ce petit top qui est un peu genre scrunché comme ça, élastique et à volant. Je trouve qu'il est trop beau et ça c'est... je connais pas la marque. Ça avec un jean un peu baggy, je trouve ça trop beau, ça ajoute une petite touche un peu sympa. Je sais plus le prix, je vous mettrai à l'écran dans tous les cas. Je pense que je vais le mettre demain. Trop content. J'ai ensuite pris une petite veste en cuir. J'ai acheté pas mal de vestes en cuir parce que vraiment sur Sellpy, en termes de vestes en cuir, de toute façon je vous mettrai le lien avec... Ils m'ont fait une sélection à partir de ce que j'avais acheté et des trends que je présentais. Donc c'est pas tout moi qui ai choisi les pièces, mais il y a des trucs très similaires avec ce que j'ai choisi. Donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, à savoir que encore une fois ce n'est pas sponsorisé. Voilà, ça peut toujours vous servir si vous savez pas trop chercher. Et donc ça c'est une veste en cuir qui est entre le framboise et le rouge quand même. Et c'est juste le seul truc qui m'a un peu genre saoulée, c'est que sur la photo de base elle était vraiment rouge et quand je l'ai reçue elle était un peu ça fait un peu rose rouge mais portée franchement elle fait son effet, elle est quand même grave belle. Donc ça trop contente parce que encore une fois je vous parlais des vestes rouges et tout, je trouve que ça fait tout un outfit. On peut le mettre avec un genre vous voyez typiquement le pantalon que j'ai là, que je vais vous montrer après, j'ai acheté sur Vinted, c'est un pantalon de costume et tu mets ça te fait tout de suite un outfit. Alors ça c'est une pépite mais en fait là vous voyez c'est un achat un peu, enfin si c'est réfléchi parce que j'y ai réfléchi vu que je l'ai commandé mais je la trouvais trop belle parce qu'en fait c'est du cuir donc c'est pas de la fast fashion, vous voyez c'est vraiment un truc genre vintage, on le voit à l'étiquette d'ailleurs, ça s'appelle Gypsy, enfin voilà, je trouvais qu'elle était trop belle, genre dorée comme ça. Alors est-ce que je vais beaucoup la mettre? Ça c'est le genre de truc quand même que tu mets pas non plus tous les jours, mais je sais pas, je me suis dit que je pouvais pas passer à côté pour le prix et elle taille bien. Voilà, ça c'est un peu l'achat craquage sur Sellpy. J'ai trouvé aussi en termes de jupe, alors je mets pas beaucoup de jupes mais celle-là je la trouvais vraiment cool, c'est un espèce de jupon, je connais pas du tout la marque encore une fois. En fait
comme Sellpy c'est un site scandinave, ça c'était 1600 couronnes danoises il me semble, donc je sais plus combien ça fait en euros, mais du coup il y a encore l'étiquette, donc je pense que sur Sellpy il y a aussi du dead stock, genre des marques qui donnent leurs invendus, je sais pas. Elle est vraiment très belle, je pense que ça peut aller avec plein d'outfits, notamment avec des trucs que j'ai acheté sur Sellpy, je vous montre après. J'ai pris en accessoire pour le coup ce petit sac qui est un Just Cavalli et que je trouve trop mignon. C'est un sac à bandoulière, je trouve qu'il fait un peu vibe viking. Vous voyez, avec un outfit vous claquez ça en fausse fourrure mais très très douce, et il y a le petit truc Just Cavalli ici. Je me souviens plus du prix mais j'avoue que ça c'était aussi un petit craquage, mais ça je pense que je vais grave le mettre. Des fois quand j'ai pas envie d'avoir de sac et tout. Puis au final ça fait un chouette accessoire sur une tenue. J'ai trouvé ce pull qui est un H&M et que je vous ai déjà présenté aussi sur Instagram. Vraiment dans le léopard à fond, mais j'adore, franchement je m'en lasse pas. Il est très beau, il fait son effet. On m'a fait plein de compliments sur ce pull quand je l'ai mis. Ça pour le coup je l'avais déjà mis, j'ai pas pu m'empêcher. Ensuite en shoes sur Sellpy j'ai trouvé ces chaussures dont je suis fan. C'est des Zara qui étaient comme neuves. Enfin, je crois qu'elle était neuve carrément. Et je voulais justement des bottes à talons un peu bottines pour mettre avec des jeans un peu larges. Vous voyez, comme je vous ai présenté un peu dans les tendances. Je trouve que la forme, déjà bout carré, la forme du talon était jolie. Elles sont plutôt confortables. Après, moi, j'ai vraiment pas l'habitude de marcher avec des talons. Donc franchement, je les trouve trop jolies. Je suis trop contente parce que je les ai déjà mises une fois et je sais que, en voyez, c'est des bons basiques qu'au final, moi, j'ai pas. Et en dernier, sur Sellpy, j'ai trouvé ces ballerines Tabi que je vous ai montré aussi sur Insta, qui sont comme ça, donc c'est pas des vrais Margiela, c'est une copie, mais à savoir que c'est pas Margiela qui a inventé les Tabi, il y a des marques japonaises qui l'ont inventé bien avant. C'est un dupe quoi, mais sans être un dupe. J'aime trop les Tabi Margiela, je savais pas si j'allais vraiment les porter si j'en achetais, à savoir que c'est un budget genre énorme, et du coup quand j'ai trouvé celle-là pour 50 € sur Sellpy, franchement je me suis dit c'est trop l'occasion de tester et de voir si je porte vraiment des Tabi, parce qu'à Lille les gens ils vont me regarder genre trop bizarre. Franchement je suis contente aussi. Voilà pour tout ce que j'ai acheté sur Sellpy. Il y a encore des accessoires que je vous ai pas montré que je vais vous montrer quand je ferai les accessoires parce qu'ils sont en dessous de mes manteaux. J'ai oublié l'Impair en léopard. Donc ça la marque c'est Gina Tricot. On la trouve pas mal sur Sellpy, donc je crois que c'est encore une marque scandinave et du coup c'est tout simplement un Impair en léopard. Moi mes kawaii et tout ils étaient pas forcément toujours beaux et ça genre pendant les jours de pluie je sais que je vais le porter de ouf. De toute façon je l'ai déjà mis quand il pleuvait à Lille, donc il est trop beau. Sur Vinted, ce siège il est tellement horrible, mon dieu j'ai honte. Je suis un peu folle parce que j'ai déjà des manteaux en fourrure, fausse fourrure des années précédentes, mais j'en voulais avec des coupes bien particulières, dont cette coupe là, et celui-là vous avez été nombreux à le kiffer. C'est un manteau qui est court comme ça et avec un col. Pour moi c'était important parce que là, principalement tous les manteaux fausse fourrure que j'ai, ils sont à un col plus bas, et en fait moi j'aime bien vraiment avoir chaud au cou et j'aime pas trop les écharpes. Celui-là c'est un Zara, une collection d'il y a plusieurs années je pense, mais vous pouvez retrouver le même sur Vinted. Vous tapez manteau fausse fourrure Zara et vous mettez couleur beige et vous cherchez. Là il n'y a pas plus de critères parce que les gens je pense à part mettre couleur beige, manteau fausse fourrure Zara, ils ont rien mis d'autre. Je sais qu'il y en a d'autres parce que j'en avais d'autres dans mes favoris. Donc il a des petits compartiments comme ça, je sais pas comment dire. En tout cas vous êtes nombreux à adorer ce manteau et à me demander à chaque fois d'où il vient, donc voilà. Vinted, je l'ai payé 25 € je crois. Toujours en manteau, j'ai cette veste que j'ai achetée à Londres chez COS. Comme je vous ai dit, il y a 10% d'achat neuf dans ce haul. En fait je suis rentrée chez COS parce que j'étais avec des potes et Arthur et tout, et ils voulaient voir les sacs. Et en fait j'ai flashé sur cette veste. Maintenant je culpabilise un peu moins si je flash sur un truc et que je réfléchis et je sais que je vais vraiment de ouf le porter. Je me dis une fois acheter un truc neuf en fast fashion, savoir que COS c'est un peu premium mais quand même c'est de la fast fashion. Je culpabilise moins et je me dis bah c'est tout, c'est un achat contre plein d'autres qui sont en seconde main, vous voyez. J'ai acheté cette veste qui est magnifique avec des épaulettes, elle était en solde, je l'ai eu pour 50 € je pense, 40-50 €. Elle est resserrée au niveau là, donc elle est assez crop, mais elle fait une carrure genre hyper oversize, vraiment magnifique. Depuis que je l'ai, je ne fais que la mettre et je ne fais que recevoir des compliments dessus surtout. Quand je cherchais la référence de cette veste sur COS pour vous la donner, je l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé le pantalon qui va avec parce que j'ai tapé le motif parce que j'avais trouvé que c'était genre Jacquard, non Épi, je sais plus. Il était en solde aussi à 50 €. Je me suis dit j'aime tellement la veste et j'aime tellement les ensembles. En plus j'ai pas de pantalon de costume, autant prendre aussi.
Donc voilà, je culpabilise pas du tout, je vous avoue. Je l'ai pris en taille 42 et il a un effet un petit peu genre qui tombe sur les hanches, qui est un peu large. J'adore et je l'ai porté une fois pour le coup depuis que je l'ai. Trop contente de cet ensemble. Il est juste magnifique, magnifique. En dernier, j'ai trouvé ce manteau en fausse fourrure léopard sur Vinted en cherchant encore une fois avec des critères bien précis parce qu'en fait j'avais essayé un manteau léopard dans le magasin de la mère d'Arthur. Déjà il était super long, ça j'adorais, mais c'était de la vraie fourrure, moi je suis allergique, j'aimais pas le col, il était trop en mode col de veste de costume, vous voyez, et je me suis dit qu'en plus il était hyper extravagant donc j'allais pas le mettre assez souvent, donc je me suis mis dans la tête que je voulais trouver un manteau en fausse fourrure avec des manches bouffantes et un col haut comme l'autre vous voyez, parce que vraiment je préfère les cols hauts, et j'ai trouvé celui-là pour 30 et quelques euros. Alors ce que je regrette juste c'est que la couleur du léopard c'est pas celle à quoi je m'attendais à une couleur un peu plus comme le léopard que vous voyez là, qui tire plus vers le marron, vous voyez, enfin je sais pas si vous voyez, mais là il tire plus vers le noir et c'est la couleur, je trouve elle me va moins au teint, mais malgré tout c'est un vrai manteau vintage en fausse fourrure qui a des boutons d'ailleurs incroyables, un peu comme ça, vous voyez, qui est super bien coupé avec les grosses manches et tout. Quand même très contente de mon achat et de ma trouvaille. J'ai été raisonnable, vous voyez, j'ai pas pris le manteau au magasin de la mère d'Arthur, même si je l'adorais, et qu'après que je l'ai fait un post, je sais qu'il a été vendu genre dans la semaine, alors qu'il traînait là depuis des lustres, parce que je pense que vous avez été beaucoup à l'adorer. Je savais que j'allais pas assez le porter et que ça allait être dans mon placard, enfin ça servait à rien, vous voyez. J'ai pris un truc qui me ressemble plus, et maintenant, même si ça paraît beaucoup toutes ces affaires, j'essaie quand même de voir dans la durée. Si j'avais pas eu ce bon d'achat, j'aurais peut-être moins acheté, je vous avoue. J'ai quand même pris des trucs que je sais que je vais porter. Après, on sait-on jamais. Ensuite, en chapeau, parce que moi je suis vraiment une meuf des chapeaux. À Londres, j'ai acheté 2 chapeaux. Vous l'avez sûrement vu sur Instagram. J'ai acheté ce bonnet là dans une friperie, mais c'est un bonnet, je pense, neuf. En tout cas, je l'aime trop, j'aime trop l'effet, les couleurs et tout, et ça va trop bien avec ma veste Cos. Quand j'avais fait cet outfit, j'étais trop fan. Et j'ai acheté ce bob qui est un bob trop doux, fluffy, en fausse fourrure rose, que j'ai acheté dans le marché vintage de Brick Lane. Je l'ai payé 20$, 20 pounds. Ça pareil, je pense que c'est un peu de la gnognotte quoi, c'est du plastique, mais il fait vraiment son effet. Il est magnifique. Ensuite sur Sellpy et Vinted, j'ai trouvé ces casquettes New Era New York, donc celle-là sur Vinted full jean pour quand je fais des looks en jean. Voilà, mais il faut qu'encore que j'arrondisse un peu là. C'est un peu un sacrilège de faire ça, je sais, mais je préfère quand elle est un peu arrondie. Et celle-là sur Sellpy, que je trouve trop belle parce qu'elle a un look un peu workwear, tout en étant un peu streetwear. On adore. On a presque fini ce haul. Maintenant, je vais vous parler des chaussures et de mon sac. Mais je vous ai déjà montré des chaussures. Bon, j'ai reçu par Adidas, enfin j'ai eu par Adidas. Et Adidas, vous savez que, en tout cas les paires de chaussures, c'est un peu mes seules exceptions en termes de marques comme celle-là. J'ai reçu celles-là qui sont les, je sais plus le nom, SL 3000, SL 4000. Bref, c'est leur nouvelle paire et je trouve que le coloris est incroyable, surtout avec les manteaux que je vous ai montré un peu dans les tons marron. Là vous avez le jaune et le marron. Elles sont trop belles et franchement je les mets tout le temps. Et à Noël aussi, j'ai reçu celle-là que je sais vous adorez, enfin tout le monde les cherche, elles sont genre hyper chères et ça du coup je les ai reçues en cadeau de Noël par Adidas. Je suis so grateful les gars, genre vraiment je suis trop contente de les avoir parce que moi-même j'adore le léopard et je les voulais trop et je m'en étais voulu de pas vous arrêter au shop le jour où elles sont sorties. Donc trop contente de les avoir, écoutez. Elles valent 500 € en recel, mais c'est pas le prix qui fait la valeur. Elles sont vraiment belles. Je suis un peu fatiguée, je sais pas si vous voyez, je dis un peu de nain. Je crois qu'on a fini ce haul. Les gars, c'est déjà pas mal. Voilà, mes petits achats de fin d'année, début d'année 2024. Il y a un peu de tout, à savoir que c'est quand même pas mal de trucs qui sont assez hivernaux. Ah oui, mon sac. Mon petit sac que j'ai acheté sur le site Desigual. C'est un sac en 100% cuir qui est cher, 249 €, je crois que j'ai payé un truc comme ça. Très cher quand même hein, pour un sac Desigual, on va pas se mentir, et j'ai beaucoup réfléchi avant de l'acheter. Mais la page de ce site avec ce sac que j'avais vu sur MV, je crois, qui avait collaboré avec eux, elle restait toujours ouverte sur mon ordi et j'arrêtais pas de le regarder en mode oh je l'aime trop, enfin genre il fait trop Miu Miu Vibe, Balenciaga, etc. Les sacs multi-poches comme ça, il peut se mettre en bandoulière, comme vous voyez, vous pouvez les régler ici en
en sac à main, que j'adore aussi l'effet. Et franchement, je me suis fait plaisir. C'est mon cadeau de Noël de moi à moi, parce que j'avais la flemme d'acheter le Miu Miu et tout, c'est 3000 €, enfin clairement. Puis surtout pour des trucs quand même qui sont assez... Je dirais pas que c'est intemporel, vous voyez, tout ce qui est multipoche et tout. C'est un sac qui est genre vachement tendance en ce moment, mais est-ce que ça va rester dans l'air du temps pendant des années et trop bien vieillir, je sais pas. Et en tout cas ça me faisait chier de mettre, enfin de toute façon je n'ai jamais mis autant d'argent dans un sac de luxe, donc ça c'était un peu mon entre-deux, vous voyez, c'est pas de la fast fashion, enfin, c'est pas si Desigual, est-ce qu'on considère ça comme de la fast fashion, du entre-deux, mais en tout cas c'est du vrai cuir, franchement il est super quali, je reçois aussi énormément de compliments sur ce sac parce qu'il fait quali, il file quali, on dirait un sac de luxe pour moi, un peu moins cher mais quand même super cher pour Desigual. J'aurais pas acheté un sac Desigual de base, mais celui-là franchement j'ai eu un coup de cœur et depuis que je l'ai, je le mets absolument tous les jours alors que j'ai plein d'autres sacs. Mais en fait c'est le côté bandoulière pratique que j'avais pas avant. Donc voilà. Est-ce que j'essaye de justifier tous mes achats? En même temps j'adore la mode, vous voyez. Il y a pas à dire, il n'y a pas d'autre excuse que ça. On essaye de consommer raisonné tout en aimant toujours la mode. C'est un peu une tare dans ce monde, mais bon, je dis n'importe quoi. Les gars, ce haul est fini, j'espère qu'il vous aura plu. Franchement, il a pas duré non plus excessivement longtemps, je sais pas. J'arrive pas à me rendre compte. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et le prochain haul, ce sera sûrement printemps-été. Donc pas pour tout de suite, donc j'espère que celui-là vous a plu. Des bisous!